Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce temps d'information sur RTI2, les titres. La Pâques, cette fête crée chaque année assez d'engouement dans nos gares routières. Personne ne veut se faire compter cet événement. Et puis en sport football, ils sont enfin connus les 3 candidats qui devront s'affronter aux urnes le samedi 23 avril 2022 pour la présidence de la FIFA. C'est la Pâques demain, 17 avril 2022, et Abidjan se vide de son monde. Les ressortissants du Vébaoulé, de la région du centre de la Côte d'Ivoire, sont en partance pour la Paquinou. Personne ne veut se faire compter cet événement qui a cet avantage de réunir tous les ans les filles et fils du Grand Centre autour de sujets importants sur des projets de développement de la région. Mais aussi et surtout un moment de retrouvailles festives et de partage. Vivez l'ambiance dans les gares routières avec Rosemont Kini et Seri Konaté. Depuis 3 heures du matin, nous sommes ici. Moi, je m'avais à Sakasso à l'Oko. Des agitations et des plaintes dans cette gare routière où les véhicules partent pour Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. En cette période de Pâques, cette gare dans la commune d'Abobo présente régulièrement cette ambiance. Depuis 6 ans, on est là. On a pris ticket, on nous dit à carte, depuis on ne voit pas carte. Nos bagages sont versés. Assise à même le sol, un pagne sur la tête pour se protéger du soleil, Anna ne veut pour rien au monde rater l'occasion de fêter Pâques en famille, même si l'attente semble longue et difficile. Nos vieux parents, nos soeurs, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, on s'en fêter avec eux. On ne va pas pour le funérail en tout cas, c'est pour aller fêter. Depuis à 4 h du matin, on est ici. On est assis au soleil, on est fatigué. Ils n'ont qu'à essayer de voir nos cars, on va quitter au soleil. Au guichet, les tickets de transport s'arrachent comme de petits pains. L'augmentation du prix importe peu. Le transport, ça nous coûtait à 6 500 francs. Aujourd'hui, ça coûte 7 000, 8 000. On a accepté parce que bien vrai, on veut aller fêter avec nos parents. Tout notre argent reste dans manger. Ça reste dans manger, ça reste dans de l'eau. Puisque tu es là, tu as soif, tes yeux tournent, tu es obligé de boire de l'eau. On ne nous dit pas aussi qu'il n'y a pas qu'à. Le responsable de cette gare rassure les clients et pointe du doigt les embouteillages. Ici, nous avons 6 cars. Les 6 cars, mais les 6 cars ne sont pas là. Il y a d'autres qui sont au travail Boaké là-bas, mais les 2 cars qui sont ici, c'est eux qui font la liaison. Le deuxième départ, c'est 2 embouteillages. Il doit quitter jusqu'à Bobo pour venir. Si les cars étaient là, bon, ils partaient, mais le fait qu'ils attendent, bon, ils ne sont pas trop contents. Ils attendent, ils sont venus très tôt, c'est vrai, ils ont raison. Non loin de là, dans cette gare routière, pas assez d'affluence. Ces voyageurs attendent tranquillement les heures de départ dans une salle. Je vais à Yamsoko pour la fête de Pâques. Je suis là depuis 11h. Le départ, je crois bien, il est à midi ou bien 13h. Je vais Boaké. L'année passée avec du monde, mais cette année suivie, mais je ne vois pas assez d'hommes. Il y a une différence. Les bagagistes de leur côté entreposent les bagages dans les cars de transport. Toute cette organisation est due aux dispositions prises par les responsables de la gare routière. Pendant la période de Pâques, pour permettre aux cars de sortir rapidement et qu'on puisse les récupérer l'après-midi, on va commencer tôt. On a ouvert le guichet à 3 h du matin et les clients qui venaient, on a commencé à encaisser. On a formé encore les chauffeurs, on a augmenté le nombre de chauffeurs, on a augmenté encore le nombre de contrôleurs et le nombre de chargeurs. Pour ce qui concerne le véhicule, notre direction nous a gratifié d'un bon nombre de cas. 13h30, nous quittons les lieux, tout en espérant que ces milliers de voyageurs pour la fête de Pâques effectueront leur voyage. Il s'est tenu le samedi 9 avril dans les locaux de l'hôtel Tiama au Plateau, la grande finale du premier concours des débatteurs organisé par le club service Toastmasters International. Et soulignons que cette cérémonie vise à promouvoir l'art oratoire. Mohamed Nour Ouattara. Le groupe AS, grand vainqueur de la finale du concours national des grands débatteurs. Les gagnants ont réussi à se démarquer des autres candidats à travers la qualité de leurs arguments et la maîtrise du plaidoyer. La thématique retenue, la lutte pour la démocratie en Afrique, peut-elle légitimer le recours à la violence ? Ravi d'avoir remporté cette compétition. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des présélections, des 8e de finale, des quarts de finale avant cette finale-là que nous avons remportée. Nous sommes heureux, nous sommes animés d'une joie incroyable. Il faut encourager le débat, il faut permettre que le débat soit vulgarisé afin que tous les Ivoiriens puissent comprendre l'importance du débat dans la construction démocratique de notre nation. Une initiative de Toastmasters International qui, à travers cette compétition, entend promouvoir l'art oratoire.
Ce club service a profité de cette lucane pour présenter leurs perspectives pour les prochaines éditions. Ce qu'il y a de novateur dans ce projet, ce sont les techniques de persuasion, les techniques du sens de la répartie qui sont mises en œuvre au sein de Toastmasters, que nous mettons au service de la jeunesse. C'est de s'agrandir en Côte d'Ivoire en touchant encore plus de personnes. Et les perspectives pour ce concours, c'est d'en faire un concours périn dans lequel toutes les couches de la communauté viendront effectivement pour participer. Le public qui a apprécié le niveau de la compétition n'a pas boudé son plaisir. Je voudrais tirer mon chapeau aux organisateurs de cette première édition du concours national Les Grands Débatteurs. C'est une première édition, c'est un début. Et j'espère que les années à venir, l'édition va gagner en maturité. Cette finale a été le point d'honneur d'une activité qui a débuté depuis le 8 janvier avec des phases de présélection. Ce dernier jour a été aussi meublé par des défilés et des sketchs. Au chapitre culture, l'association Point de lecture en collaboration avec l'Institut français en Côte d'Ivoire ont organisé la présentation de l'œuvre de Jean-Marc Oulayi intitulée « Les relations de coopération économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire ». La cérémonie de présentation a eu lieu mercredi dernier lors du café littéraire à l'Institut français au Plateau. L'objectif de cet ouvrage est d'analyser l'impact des programmes de coopération économique des États-Unis sur le développement économique de la Côte d'Ivoire afin de faire des recommandations et proposer des perspectives de solutions pour renforcer la promotion de la coopération économique entre les deux pays. Un reportage signé Colette Ilboudo, commenté par Georgette Ido Fofana. Les relations de coopération économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire de 2012 à 2017, implications pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'ouvrage de Jean-Marc Oulayi, présenté au café littéraire. La présentation de l'œuvre, une initiative de l'association Point de lecture et l'Institut français de Côte d'Ivoire. Cet ouvrage de 223 pages, composé de 6 chapitres, vient ainsi sensibiliser et éveiller les consciences en vue du développement du continent africain. Pour l'auteur, l'objectif de cet ouvrage, promouvoir la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Des programmes de coopération qui ont été mis en place, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, en particulier des pays bénéficiaires, n'ont pas atteint donc leur objectif en termes, je veux dire, de potentiel. Et donc, il fallait vraiment voir quelles sont les recommandations, quelles sont les solutions pour améliorer, donc et dynamiser même la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, en particulier les autres pays bénéficiaires. Et j'ai fait une évaluation aussi de ces programmes de coopération pour voir quelles sont les forces, les faiblesses, quelles sont les limites et comment est-ce qu'on peut permettre à ce que ces programmes qui sont élaborés en amont puissent avoir l'impact tant désiré par les concepteurs. Plusieurs invités à la dédicace de l'œuvre n'ont pas manqué d'encourager l'auteur. Cet ouvrage est un vrai trésor, dans la mesure où l'auteur, à travers cet ouvrage-là, il a fait une analyse scientifique et rétrospective des relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Il a, à travers cet ouvrage-là, ressorti les points de force et les faiblesses, mais également les menaces et les opportunités qui se présentent pour ces deux pays, ce qui concerne la coopération pour l'avenir. Et surtout, au terme de son analyse, il nous fait des recommandations. Jean-Marc Oulayi est un expert en intelligence économique, expert en études diplomatiques et stratégiques. Il est aussi expert consultant financier. Mois de pénitence et de recueillement, le ramadan est aussi une période de partage et de solidarité. S'inscrivant donc dans cette dynamique, l'honorable Lassina Ouattara, député de la circonscription de Korogo commune, est aux côtés des familles à faible revenu. Une présence pour leur traduire sa solidarité du chef d'État à travers des dons vivres. Fidèle donc à sa réputation d'homme engagé pour le social, le conseiller technique du chef d'État a sillonné plusieurs quartiers de la commune d'Abobo avec des kits alimentaires. Moussangaré. Sans activité depuis la perte de l'une de ses jambes, c'est ici devant cette cour située dans le quartier d'Abobo derrière Aïe qu'Assita passe ses journées. En ce mois du jeûne musulman, l'unijambiste reçoit la visite de Lassina Ouattara, député de Korogo commune.
Une visite avec des vivres pour lui témoigner le soutien du chef de l'État en ce mois de pénitence. Les mots me manquent pour l'action qui vient de poser. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est un ouf de soulagement pour moi, surtout en ce mois de jeûne où il y a beaucoup de dépenses. Merci au président de la République. Merci d'avoir pensé aux pauvres que nous sommes. Comme elle, ce sont plusieurs familles à faible revenu des quartiers et sous-quartiers d'Abobo qui ont été visitées par Lassina Ouattara, dit l'ASPR. D'Abobo derrière Rail à Kennedy, en passant par Clocha et PK18, à chacune des étapes, l'émissaire du chef de l'État a offert des vivres pour soulager des familles. On a dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de dépenses. C'est pas facile, hein? Mais c'est qu'il a fait affaire avec son président. Je vous prends Dieu pour vous remercier beaucoup. Il a levé l'argent là. Il y en a quand même beaucoup là-bas. Cette action sociale n'est pas la première du genre. Chaque année, à la même période, Lassina Ouattara traduit la solidarité du chef de l'État aux couches défavorisées à travers des dons en vivres. Quand le président fait les dons, fait aux imams, mais vous savez, tout le monde ne peut pas recevoir ces dons. Et nous qui sommes auprès du président de la République, il nous appuie derrière pour qu'on puisse rentrer dans les quartiers précaires pour donner de quoi à nos parents. Il faut que nous, on se lève pour aider notre ministre, Maman Kandia Kamara, le ministre d'État, parce que ce n'est pas facile à Bobo. Outre les familles, l'émissaire du chef de l'État a aussi sillonné les grandes artères de la commune d'Abobo pour offrir des kits alimentaires aux transporteurs en vue de la rupture du jeûne. Entamée à Abobo, la caravane de solidarité va se poursuivre à Korogo, dans le nord du pays. Toujours en religion, cette fois-ci, c'est le comité des jeunes filles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abidjan-Ouest qui a organisé la cérémonie d'ouverture du camp de prière des jeunes filles. Et ce camp de prière se tient au sein de cette communauté, au temple Emmanuel de Yopougongar. Un camp qui fera 3 jours où les jeunes filles renouvelleront leur engagement avec Dieu. Rosemont Kini. Prière, invocation et prédication. Nous ne sommes pas à un culte, mais à la cérémonie d'ouverture du camp des jeunes filles des Assemblées de Dieu d'Abidjan-Ouest. Une occasion pour ces jeunes filles de faire une rencontre avec Dieu. J'ai compris que c'est un moment particulièrement inspiré par le Seigneur en vue de porter un bon encadrement aux jeunes filles dans ce monde pervers. À sortir de ce camp, je veux me sentir restaurée, renouvelée, enfin d'être une aide pour les autres jeunes filles. Jeune fille, l'heure du réveil a sonné pour toi. Cette parole, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, est le thème de cette année. Durant 3 jours, ces 150 jeunes filles des Assemblées de Dieu d'Abidjan-Ouest recevront des enseignements et des conseils. Ce sont des moments intenses de prière, des moments d'enseignement, des moments d'intimité avec le Seigneur. Une initiative appréciée par les responsables de l'Église. Ce qui peut leur conseiller, c'est de leur dire de s'attacher plus au Seigneur pour que Dieu puisse vraiment s'occuper de leur vie. Je pense que c'est une bénédiction pour nos filles. Et nous prions que le Seigneur les visite et que ce qu'elles attendent du Seigneur soit accompli pour la gloire de Dieu. Chaque année, durant les congés de Pâques, se tient le camp des jeunes filles dans toutes les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et puis nous le disions en titre, ils sont connus depuis hier. La commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a dévoilé ce vendredi à son siège la liste des candidats retenus pour l'élection du nouveau président de la FIFA. Sur les 6 postulants, 3 ont été sans surprise retenus. Les détails avec Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Ils seront donc 3 ces candidats qui, après l'analyse de leur dossier par la commission électorale de la FIF, sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité, devront compétir pour le poste de président de la FIF le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. À l'issue de la période de dépôt des dossiers, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, la candidature présentée par M. Diallo Idriss est déclarée recevable. À l'issue de la période de dépôt des dossiers, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, le dossier de candidature
présenté par M. Diabaté Sori, est déclaré recevable. À l'issue de la période de dépôt des dossiers et de rattrapage, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, le dossier de candidature présenté par M. Didier Tebili Drogba est déclaré recevable. Sur le banc des récalés, Yaté Elele, Kwaku Laurent et Aka Arnaud. Les 3 postulants n'ont pu réunir tous les dossiers exigés. Pour l'élection du président de la commission Bonne Gouvernance, Audit et Conformité, 6 candidats sont en course. La campagne électorale pour les 2 élections débute le 16 avril et prendra fin le 22 avril 2022. Bonne chance aux 3 candidats, merci et bonne suite de programme sur RTI2.